Ah, il n'y a pas la monnaie. Non, 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 il n'y a pas la monnaie. Pas la monnaie. Et si vous n'avez pas la monnaie, il faut laisser. Comment on va faire? Ah, c'est quand même incroyable, hein. Depuis que moi je suis né, depuis que je suis né, dans tous les pays africains où je suis passé, on rencontre ce problème. Aujourd'hui, avec les moyens de paiement mobile, ça s'améliore. Mais il y a encore une grosse partie des transactions qui se font en cash. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que les commerçants soient encore à ce stade-là aujourd'hui? Ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de monnaie, et puis voilà, il n'y a pas de vente, ou alors on vous oblige à acheter des choses, etc. Bref, je vais vous expliquer comment certains commerçants tuent eux-mêmes leur business. Voilà. Ils se plaignent des taxes, de la méchanceté des gens, de la jalousie, de la sorcellerie. Ils tuent eux-mêmes leur business dans de nombreux cas. Et rien qu'avec ce phénomène de « il n'y a pas la monnaie », ils se font déjà harakiri sans s'en rendre compte. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule. Je sais que plusieurs personnes se retrouveront à travers mes propos. Abonnez-vous si vous voulez bien, avant que je ne déverse ma bile. Abonnez-vous si vous voulez bien. Activez la cloche de notification également, comme ça vous serez informé à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Et sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui ont déjà des commerces, tous ceux qui sont dans le business, tous ceux qui envisagent d'être dans le business un jour, et tous les autres aussi qui sont des consommateurs et qui en ont ras-le-bol de s'entendre jeter à la figure alors qu'ils viennent dépenser leur argent, il n'y a pas la monnaie. Ce n'est pas un phénomène nouveau, n'est-ce pas? Pourquoi j'en parle? Déjà parce que je voulais en parler depuis longtemps, mais aussi parce que hier, il m'est arrivé dans la même journée, non pas dans la même journée, coup sur coup, à 5 minutes d'intervalle, la même chose. Dans deux types de commerces différents, pour vous montrer que ce n'est pas une situation qui concerne les personnes analphabètes ou non instruites, qui n'ont pas eu un niveau d'éducation élevé. Non, 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 rien à voir. Je parle d'éducation au sens académique du terme. Rien à voir. C'est une question de mindset. Ça veut dire que nous avons un problème de façon générale dans la façon dont nous percevons les relations entre les consommateurs et nous-mêmes, quand nous sommes des vendeurs, des fournisseurs. Nous n'avons pas encore compris convenablement les choses, ce qu'est le business. Comment expliquez-vous cette situation que nombre d'entre vous connaissez? Oui, vous la connaissez. Je me rends dans une pharmacie. J'ai d'ailleurs gardé le ticket de caisse. Je me rends dans une pharmacie hier soir pour acheter un produit. Et donc, c'était un besoin urgent. On me dit que ça coûte 1155 francs. Très bien. Alors, je donne un billet de 2000. Et on me dit, vous n'avez pas 155 francs? Alors, 55 francs. Évidemment que j'ai 55 francs. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu de pièces de 5 francs CFA, vous? Il y en a beaucoup de pièces comme ça qui se baladent en circulation? Non. Donc, je réponds poliment à la dame que je n'ai pas 55 francs, mais que j'ai 50 francs. Est-ce que ça pourrait l'aider? Elle me dit non. Et elle me répond, la jeune femme à la caisse, avec toutes ses collègues qui étaient à côté, en train de bavarder, de pinailler, etc. Donc déjà, niveau qualité de service, zéro. Vous arrivez, vous entendez des conversations que vous n'avez pas envie d'entendre sur des sujets qui n'ont pas à être tenus là. Donc cette jeune dame à la caisse qui s'occupait de moi me dit, donc vous allez prendre une bouteille d'eau. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, une bouteille d'eau, c'est là-bas, vous pouvez aller chercher vous-même. Je dis, encore mieux. Écoutez, je n'ai pas besoin d'eau, c'est d'une vente forcée, ça. Elle me dit, oui, mais
Il n'y a pas de monnaie. J'ai hésité à repartir. En temps normal, je serais parti. Comme je vous ai dit, c'était un besoin urgent. Donc j'ai pris sur moi-même. J'ai pris sur moi. J'ai accepté de prendre la bouteille d'eau. Et malgré ça, quand on m'a remis la monnaie, il manquait 45 francs. Voilà. Et figurez-vous que lorsqu'elle me remettait la monnaie avec la somme qui manque, alors qu'au moment elle ne m'a dit « Ah, désolé monsieur, nous n'avons pas 45 francs. » Ah, non, pour elle c'est logique. Elle m'a remis la monnaie qu'elle avait, enfin ce qu'elle a. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Et ça, les pharmacies en Afrique sont championnes de ce genre de pratique. J'appelle ça de l'escroquerie. Parce que non seulement on vous fait de la vente forcée, dans les supermarchés aussi parfois, mais de moins en moins, j'ai remarqué. Mais dans les pharmacies, on vous fait de la vente forcée, ou on vous vend des bonbons, on vous dit de prendre des bonbons qui sont à 50 francs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Et regardez les prix, 1155, évidemment. Qui arrive avec 1155 francs dans une pharmacie ou avec ce genre de montant? Je me demande même parfois s'ils ne font pas exprès d'avoir des montants de ce genre pour garder le maximum de monnaie possible. Qu'ils le fassent sciemment ou non, ce qui est certain, c'est que ça, c'est de l'escroquerie. Ce qu'on appelle du vol, tout simplement. Et ce n'est pas être intelligent que de procéder ainsi pour espérer, pour gagner plus d'argent. Non. Parce que vous tuez votre réputation, vous tuez votre image, ça dilue votre positionnement. Certains s'en rendent compte bien plus tard. Certains ne s'en rendent jamais compte. Mais parce qu'il n'y a pas de volonté de faire perdurer les entreprises, c'est pour ça. Sinon, quand on veut qu'une entreprise soit transgénérationnelle, on soigne l'image de cette entreprise. Et ça commence par ces petits détails. La monnaie, la façon de parler aux gens, de les accueillir, de les orienter, de leur expliquer lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, mais de leur expliquer normalement. Quand on dit que le client est roi, ça ne veut pas dire que le client doit et peut faire n'importe quoi. Je suis moi-même commerçant, ça m'est arrivé de recadrer certains clients. Sur cette chaîne d'ailleurs, j'ai parlé de certains cas dans lesquels des clients avaient été incorrects dans l'un de mes business et on les a recadrés. Ben oui. Courtoisement, mais on l'a fait. Mais il ne s'agit pas de ça. Lorsque vous avez des comportements qui sont clairement et frontalement du vol, de l'escroquerie, de la ruse, vous tuez votre positionnement. Et si vous n'avez pas d'ambition pour l'entreprise, après vous, pensez au moins à ceux qui vont peut-être la reprendre, que ce soit de votre famille ou non. Il faut avoir de la vision long terme. Parce que moi, par exemple, je ne retourne jamais dans ce genre de commerce. Non. On ne dit pas jamais. Si je suis dans les encablures de cette même pharmacie un jour et que pour une raison ou une autre, j'ai un besoin urgent à nouveau, je dois acheter un médicament pour quelqu'un, il y a quelque chose d'urgent à acheter, eh bien, je m'y rendrai et je subirai la politique de l'escroquerie instituée. D'accord, je saurai que voilà, c'est vraiment parce que j'étais obligé. Sinon, cette enseigne peut être à 100 mètres de chez moi. J'irai dans une enseigne qui est à 4 km si j'ai le choix. 4 km. Voilà comment vous perdez de la clientèle. Vous diluez votre positionnement. Vous endommagez votre image. Et après, vous vous plaignez de ce que les affaires ne marchent pas. La concurrence est mauvaise, elle est méchante. Le cousin du village ou même de la ville est celui qui est allé donner mon nom chez un marabout. La paix, ça commence par soi. Si vous voulez la paix, la tranquillité, respectez vos clients. Donc ceux qui ont l'habitude de faire ça, j'espère que ça va vous interpeller. Et pour ceux qui sont en affaires ou qui vont se lancer, bref, en tous les cas, ne faites pas ça, trouvez des moyens. Il y a des solutions. Le deuxième cas, qui s'est produit quelques minutes, c'était hallucinant hier, quelques minutes après cet épisode, s'est produit chez une vendeuse de fruits. Donc là, on est dans un tout autre type de commerce. Commerce plus informel, commerce beaucoup plus petit en taille aussi, où normalement, chaque franc doit compter. De toute façon, dans tous les business, normalement, un bon businessman, c'est quelqu'un qui ne laisse pas un franc passer. Mais je veux dire, c'est encore plus important pour une
dame qui a ton étalage de fruits, de ne pas perdre d'argent, de ne pas perdre de vente. Alors, comment se fait-il que pour 200 francs de monnaie, elle rate une vente de 800? C'est terrible. C'était en plus en fin de journée, donc elle n'allait pas tarder à fermer, enfin à plier bagages. Et là, elle n'avait pas 200 francs. Pourtant, elle travaille depuis le matin. Comment est-ce possible? On va me dire, ça peut arriver. Moi, je ne conçois pas ça. Quand vous allez chez les petits commerçants, ça arrive tout le temps. Chez eux aussi. Les vendeuses de fruits, les vendeurs de ceci ou de cela, un cordonnier qui a une petite boutique quelque part, un taxi-moto, un taxi. Tous les petits commerçants là. Vous avez cette chanson à la bouche. C'est leur hymne, j'ai l'impression. Il n'y a pas la monnaie. Il n'y a pas la monnaie. Vous voulez acheter du crédit, il n'y a pas la monnaie. Vous achetez ceci, il n'y a pas la monnaie. Mais comment vous voulez que les clients fassent? Vous voulez qu'on fasse point à la point avant de venir? On fait la point, on vient? Non, mais ce n'est pas normal. Et c'est encore plus grave si vous avez un commerce, un petit commerce que vous débutez, que vous avez peut-être même une activité parallèle en plus de votre taf ou de vos autres gros business, et que c'est un commerce de proximité, par exemple. Débrouillez-vous pour avoir la monnaie, c'est la moindre des choses. Parce que dans votre cas, c'est encore plus grave que dans le cas d'une grosse enseigne. C'est votre survie que vous jouez. Vous mettez la survie de votre enseigne en danger. À perdre, là c'est 800 qu'elle a perdu, 800 francs, comme ça, bam. Et à perdre 800, 25 francs, 50, 100 francs, c'est-à-dire des ventes parce qu'on n'a pas de bonheur, on n'a pas de bonheur, on n'a pas de bonheur, on se dit non, c'est pas grave. Et puis vous savez, il y a cette mentalité-là qui est une mentalité fataliste, défaitiste et surtout de désengagement. On se déresponsabilise et on met ça sous le couvert de Dieu pour dire ah, ce qui est pour moi, Dieu va me donner. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est pour toi arrivé, le client qui est arrivé, c'était pour toi. Si tu n'avais pas le produit qu'il voulait, ok. Mais la monnaie, tu ne peux pas te permettre de dire que ça, là, ce n'est pas pour toi. Non, c'est faux. C'est un manque d'organisation, ça. Moi, dans tous les commerces que j'ai, il ne peut pas arriver qu'on serve cette réponse-là. Je l'interdis formellement aux gérants, aux vendeuses, à tout le monde. Vous vous débrouillez pour qu'il y ait de la monnaie. S'il y a un coût induit, on va le supporter. Puisqu'il y a des gens dans nos pays qui font de la monnaie. Nous fonctionnons encore beaucoup avec le cash. Ce n'est pas comme dans d'autres sociétés où vous arrivez, vous mettez la carte de crédit ou même juste le téléphone, le QR code et bam, bam, bam. Non. On n'est pas encore à ce taux-là d'adaptation du digital. Sauf peut-être dans des pays comme le Kenya où je sais que franchement, ils sont très, très avancés au niveau des paiements mobiles. Mais en Afrique francophone, on a encore du chemin. Donc, en attendant, puisqu'il y a encore beaucoup de cash en circulation, faites le nécessaire. Il y a dans nos pays des personnes dont l'activité est de vous faire de la monnaie. Donc, vous arrivez avec un billet de 10 000, vous voulez des pièces de 100 francs ou la moitié en pièces, la moitié en billets de 500, etc. Et cette personne vous font le change et prennent une commission. Évidemment, ça a un coût, mais vous ne pouvez pas refuser. Ça, c'est une charge qu'il faut intégrer dans ces coûts. Vous ne pouvez pas refuser cette option si vous n'en avez pas d'autres et risquer de perdre des clients. Parce que vous ne savez pas quel jour vous allez vous comporter ainsi et perdre un client qui, le lendemain, serait peut-être venu rafler complètement votre stock de produits. Vous n'en savez rien. Quelqu'un qui achète pour 500 000 francs, le lendemain vient commander pour 200 000. Ça arrive tout le temps. Ça commence comme ça, hein. Les grosses commandes, ça commence souvent comme ça. Quelqu'un vient tester quelque chose chez vous, il vient, il mange un peu de viande, il trouve que c'est très bon. Et le jour où il a une fête, il vous dit, bah tiens, je veux que tu me fasses les viandes emballées là, comme tu fais là. Je veux que tu m'en fasses pour 100 000, pour 200 000. Moi, j'ai vu des cas comme ça, plein de fois. Et même nous, dans nos boutiques, c'est arrivé que des clients qui étaient de passage pour acheter pour 5 000, 10 000, 15 000, passent commande après pour de plus grandes quantités. Pas uniquement parce qu'ils ont eu de la monnaie, je ne dis pas ça, mais parce que le service, la qualité, le service en lui-même, la qualité de service était au rendez-vous. Et ça comprend tout ça, l'accueil, la fluidité de la relation avec le client.
les différentes étapes. Donc, le paiement, c'est une étape importante. Est-ce que le client est en confiance? Est-ce qu'il sait qu'il aura sa monnaie s'il vient chez vous? Est-ce qu'il sait que vous allez vous débrouiller si vous n'avez pas pour en trouver rapidement? Parce que quand vous arrivez quelque part et que vous tombez sur quelqu'un qui a de bonne volonté, qui va aller chercher la monnaie, mais qui doit mettre aussi 2 heures pour revenir, ben là, je suis désolé, ça casse tout. Même sa volonté n'a plus véritablement de valeur. C'est ça. Donc, la qualité de service, ça passe par tout un tas de facteurs à prendre en compte. Mais vraiment, cette histoire de « il n'y a pas la monnaie », c'est quelque chose d'important. Vous ne devez pas tomber dans ce piège. Allez, si ça arrive une fois, tous les 6 mois, alors on dirait que ça peut arriver à tout le monde. Mais quand c'est une habitude, que c'est institué comme ça, c'est très grave. Donc nous ne savons pas encore faire du business, nous ne savons pas encore optimiser notre relation avec le client, avec la clientèle. Et c'est sur tout ça que nous devons travailler. J'espère que ce type de vidéo, même si elle est faite sur un ton un peu agressif parce que je suis en colère pas à cause de ce qui m'est arrivé, non, c'est pas ça. Moi, j'ai eu ce que je voulais, j'ai acheté mes fruits ailleurs. Mais je suis en colère parce que je trouve que économiquement, même pour la communauté, c'est dommage. Chaque agent économique qui se prive de ressources, ben, il prive également sa famille, son environnement, son entourage. Je pense qu'on pourrait être plus performant si on faisait attention à ces petits détails-là. C'est ce qui me révolte. Et c'est pour ça que nous travaillons justement sur tous ces aspects-là. Quand on parle de mindset, c'est ça. Hein. Il faut que les gens changent d'état d'esprit. Et on va continuer donc cette lutte. On va la poursuivre avec les différentes armes qu'on a, avec les talents que le Big Boss nous a prêtés, donc à travers des livres, parce qu'il m'a prêté le don d'écriture. Je laisse en description des liens pour ceux qui veulent avoir des bouquins, certains de mes bouquins, à travers des chansons, avec l'album de développement personnel Soyons Rock, et ça c'est le talent de la musique, que j'essaie de mettre au service justement du développement personnel, pour aider chacun à s'améliorer, à travers des conférences et des formations que nous organisons, et justement, je vous le demande encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous serez informé non seulement des vidéos qu'on diffuse ici quasi quotidiennement, mais également de tous les événements qu'on a, des événements à venir, que ce soit des formations, des conférences, des séminaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous invite, s'il vous plaît, hein, ça aussi je vous le demande, à partager cette vidéo. Plus on parle des sujets qui fâchent et qui fâchent tout le monde dans la communauté, et plus on a de chance d'éveiller un peu les consciences. D'accord? Donc, merci de partager autour de vous, de mettre un petit like comme ça, un petit pouce, ça nous encourage à continuer à partager du contenu propulsif et inspirationnel. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.